Bonjour à tous, on va continuer l'analyse des conférences de presse du MH370. On est cette fois au 6e jour de la disparition. Donc on est en date du 13 mars 2014. Donc on est au lendemain de la conférence. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait précédemment, où les autorités sont un peu poussées dans leur retranchement pour donner des informations. On les accuse de ne pas divulguer certaines informations, d'avoir caché des informations, notamment sur ce demi-tour. Là, on va avoir des informations concernant les données ACARS du moteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme pour la précédente vidéo, je vais intervenir au fur et à mesure de la conférence pour expliquer les données qui sont présentées. Alors, l'information importante de cette journée, c'est l'apparition dans des médias d'une information concernant le fait que Rolls-Royce et Boeing auraient des informations permettant de dire que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures. Et ce sont surtout sur ces informations-là que les journalistes vont interroger les autorités pour savoir si Rolls-Royce a vraiment ces informations-là. Et ils vont confirmer que Rolls-Royce, passé le dernier message à CARS, qui est à 1h07, n'a jamais eu la moindre information derrière, ce qui est vrai. Donc ils ne confirment pas que l'avion a volé pendant 7 heures derrière. Ils confirment simplement que Rolls-Royce et Boeing n'ont pas eu de message à CARS après 1h07. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas ce que les journalistes vont dire. Les journalistes vont dire plus tard dans les médias que les autorités ont caché le fait que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures. Ce n'est pas du tout ce qui est dit dans cette conférence de presse. Et c'est pour ça que nous allons la voir justement en détail pour voir précisément ce qu'ils disent. Good afternoon, ladies and gentlemen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I'll start off with a statement which goes like this. It is now 6 days since MH370 disappeared. There are currently 43 ships and 40 aircraft searching for it, 26 ships and 25 aircraft in the South China Sea, and 17 ships and 15 aircraft on the Straits of Malacca. We are grateful for the assistance from around the world. With every passing day, the task becomes more difficult, and as always, our thoughts and prayers are with the families of those on the flight. Trust me, we will spare nothing in our efforts to find MH370. Before I take any questions, ladies and gentlemen, I would like to clear up a few issues. Firstly, being on the engine data. I would like to refer to news reports suggesting that the aircraft may have continued flying for some time after last contact. As Malaysian Airlines will confirm shortly, those reports are inaccurate. The last transmission from the aircraft was at 0107, which indicated that everything was normal. Rolls-Royce and Boeing teams are here in Kuala Lumpur and have worked with MAS and the investigations team since Sunday. These issues have never been raised. Whenever there are new details, they must be corroborated. Since today's media reports, MAS has asked Rolls-Royce and Boeing specifically about the data. As far as Rolls-Royce and Boeing are concerned, those reports are inaccurate. Alors cette fameuse phrase que prononce le ministre à la fin, elle va être longtemps décriée, notamment par certains journalistes. Je vais prendre en exemple Florence de Changy, qui insiste bien sur le fait que quand il dit que ces informations sont inaccurate, il nie le fait que l'avion aurait continué à voler pendant plusieurs heures. En fait, quand on regarde bien ce qu'il dit, ce n'est pas du tout ce qu'il nie. En fait, ce qu'il nie, c'est que ce sont des données qui sont issues de Rolls-Royce et de Boeing. Et ça, c'est inexact. Et là-dessus, eh bien, il faut reconnaître qu'il a raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les données que l'on va découvrir plus tard, qui indiquent que l'avion a continué de voler, viennent de Inmarsat, et non pas de Rolls-Royce ou des Boeing. Alors, ce qu'il faut voir, c'est d'où vient cette première information. Cette première information, elle vient d'un journal qui a eu une information, visiblement au Royaume-Uni,
Et le raccourci qui a visiblement été fait, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a quoi? Il y a Rolls-Royce, c'est le motoriste. Et donc, l'information selon laquelle l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures viendrait de Rolls-Royce. En fait, ça vient d'une autre société britannique qui est Inmarsat, qui est aussi implantée au Royaume-Uni. Donc, il y a eu une incohérence dans la première info qui a été transmise par les journalistes dans cet article. Ce qui est vrai, et ça le ministre il a parfaitement raison, c'est que Rolls-Royce et Boeing n'ont reçu aucune information après 1h07. 1h07, c'est le dernier message ACARS reçu par l'avion. Et donc, passé cette heure-là, l'ACARS a cessé de fonctionner, donc il est tout à fait normal que Rolls-Royce et même Boeing, si Boeing était destinataire de certains messages, ce dont je ne suis pas forcément certain, aient reçu des messages ACARS après cette heure-là. Donc, ce que dit le ministre, on va souvent le critiquer en disant qu'il a caché le fait que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures. Non. Il a ce qu'il dit, il ne répond pas à ça. Il répond au fait que les données de Rolls-Royce et de Boeing, ils n'ont rien reçu après cette heure-là. Donc, cette information, elle est fausse. Et force est de constater que dans ce qu'il dit, eh bien, il a raison. On the Chinese satellite imagery, a Malaysian Maritime Enforcement Agency surveillance plane was dispatched this morning to investigate potential debris shown on Chinese satellite images. We deployed our assets but found nothing. We have contacted the Chinese embassy, who notified us this afternoon that the images were released by mistake and did not show any debris from MH370. Cette fois, le ministre parle des images satellites qui auraient été délivrées par la Chine et qui justifient justement le fait de continuer les recherches en mer de Chine. On apprend que ces données-là ont été en fait publiées par erreur. Alors, le problème, c'est que on ne sait pas vraiment de qui sont venues ces images. Voilà. Donc là, dans la conférence, en tout cas, on n'a pas l'information. Ce qui est indiqué par le ministre, c'est que les autorités ont confirmé que ce ne sont pas des images qui montrent le MH370, du moins des débris du MH370. Voilà, donc. Et ce point sur ces images satellites que l'on a en mer de Chine va être utilisé par tout un tas de personnes qui justifie le complot et que l'avion aurait été abattu en mer de Chine pour dire, regardez, on avait des images satellites et donc on sait que l'avion a été abattu là. Non, ces informations satellites, elles ont été invalidées. Et on se rendra compte que les images satellites, elles sont insuffisantes pour pouvoir localiser des débris et que ça n'a pas donné satisfaction, que ce soit dans le cas du MH370, mais aussi dans le cas du Rio-Paris. Donc, vous voyez qu'il y a ces informations-là qui ne sont pas forcément très précises, qui sont parfois, une fois vérifiées, on se rend compte, non, finalement, ce ne sont pas des images qui nous montrent vraiment des débris du MH370. Par contre, la presse les prend vraiment pour acquis, quoi. The third issue that I need to clarify is on the FAA directive. The aircraft has been fully serviced and was fit to fly according to engineering and maintenance records. All maintenance checks were in order. The last routine maintenance service was conducted on the 23rd of February 2014. The next service was due on the 19th of June. On the radar signals, it is suggested that there was a possibility that an aircraft had passed over the Straits of Malacca. We have a duty to investigate any possibility. We owe it to the families of those on the flight to follow up every lead, and on that basis, we dispatch extra ships and aircraft to search the area. However, our main effort has always been in the South China Sea. We are working very closely with the FAA and the NTSB on the issue of the possible air turnback. They have indicated to us that based on the information and data given by the Malaysian authorities, they being FAA and NTSB, the US team was of the view that there were reasonable grounds for Malaysian authorities to deploy resources to conduct search on the western side
of the Peninsular Malaysia. Under the circumstances, it is appropriate to conduct a search, even if the evidence suggests there is a possibility of finding even a minor evidence to suggest that the vessel, the aircraft would have been there. D'abord, là, le ministre parle des directives de la FAA. Il faut voir ça comme les directives de certification de l'avion, enfin du moins de maintenance. Il insiste bien que l'avion était entretenu selon les directives de la FAA, comme il doit être entretenu. Qu'il a fait une maintenance de routine au 23 février 2014 et que la prochaine était prévue au 19 juin. Ensuite, il part sur les données radar. Il insiste bien à nouveau, ce qu'il a déjà dit dans les autres conférences de presse les jours précédents, qu'il y avait une possibilité que l'avion ait fait demi-tour et qu'il ait traversé le détroit de Malacca. C'est la dernière position qui est notée par les radars malaisiens. Il insiste bien également qu'ils ont déployé des navires et des avions supplémentaires dans la zone, même si leur effort principal est sur la mer de Chine. Il dit également que la FAA et le NTSB, ainsi que l'équipe américaine, travaillent en collaboration avec les Malaisiens pour justement étudier ces données radar, et que c'est dans ces conditions en fait qu'ils ont décidé de déployer des moyens supplémentaires dans cette zone de recherche. Donc là, ceux qui sont à fond sur la théorie du complot, ils voient forcément le lien avec les Américains qui sont là-dedans, qui essaient de détourner l'attention de la mer de Chine. Non, c'est pas du tout ça. Les données radar, les Malaisiens, ils les ont depuis moins de 24 heures après la disparition de l'avion. Là, les équipes, entre-temps, sont arrivées, donc ils viennent assister les Malaisiens pour pouvoir essayer de déterminer, à partir de ces données, est-ce qu'il s'agit vraiment du Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Donc, faut pas y voir une tentative de détourner l'attention des médias. Bien au contraire, cette information, elle a été divulguée moins de 24 heures après la disparition de l'avion. Donc, on est là encore sur des autorités qui sont obligées de se justifier sur des éléments qu'ils ont pourtant communiqués très tôt dans l'enquête, contrairement à ce que peuvent dire certains journalistes. The fifth issue, ladies and gentlemen, is about raw data. As I'm sure you can understand, we would not ordinarily release raw data from our military radar. But in this case, we have put the search effort above our national security. We have shared our data with our international partners, including the US and China, to help with the search efforts. Là, le ministre réagit aux journalistes qui réclament les raw data, c'est-à-dire les données brutes des radars militaires. Tout ce qu'il dit est parfaitement compréhensible. Ils ne vont pas diffuser ces données brutes publiquement, ça c'est évident. Ce sont des données qui sont classifiées, donc, notamment sur les performances du radar, donc les autorités ne peuvent pas les divulguer publiquement. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont partagés avec l'équipe d'enquête et leurs pays voisins. Voilà. D'ailleurs, sur ce point-là, ça va être une des raisons, plus d'un an plus tard, pour laquelle la Malaisie va engager un chantier de modernisation de sa défense aérienne, parce que certaines données de sa défense aérienne, et notamment des performances de ses radars, ont été divulguées à l'occasion justement de cette recherche du MH370. Sixth, police investigation into the pilots. Reports suggesting that the Malaysian police searched the homes of the MH370 crew are not true, and the Royal Malaysian Police have issued a statement to that effect. Finally, Malaysia's response. Là, les autorités confirment qu'ils n'ont pas encore mené des perquisitions au domicile des pilotes. Alors là, on ne vise pas seulement que le commandant de bord, mais quand on parle des pilotes et pas le pilote. Hein. Donc, je ne sais pas précisément à quelle date, ça faudra que j'aille revérifier, la police malaisienne a vraiment perquisitionné le domicile du commandant de bord, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Visiblement, ils sont plus dans un rôle de recherche que dans un rôle d'enquête pour l'instant, ce qui peut être parfaitement compréhensible. I want to touch on the question of Malaysia's response. First, this situation is unprecedented.
MH370 went completely silent whilst over the open ocean. We are in the middle of a multinational search involving many countries and more than 80 ships and aircraft. This is a crisis situation. It is a very complex operation, and it has not always been easy. We are devoting all our energies to the task at hand, and I want to be very clear. Our focus has been on finding the aircraft. We have not done anything that could jeopardize this search effort. There are times when we have not been able to reveal information, for example, some radar signals, because they require analysis and confirmation by other agencies before they are being released. To release such information before it was ready could have compromised the investigation or the search efforts, and which will add anguish to the relatives. Malaysia has nothing to hide. We have spared no expense and no effort. From day one, we have been in regular contact with our neighboring countries and accepted all international offers for help, to help. We have followed protocols as stipulated by the International Civil Aviation Organization since the incident began. Much has been made about the extension of the search areas. Some claim that Malaysia has slowed down the search. That is totally not true. In fact, we have intensified the search. Again, let me be clear, there is no real precedent for a situation like this. The plane vanished. We have extended the search area because it is our duty to follow every lead, and we owe it to the families. And trust me when I say we will not give up. Questions? Le ministre termine sa déclaration en insistant à nouveau que leur objectif principal c'est de trouver l'avion, hein, et qu'il y a des moments où ils ne sont pas en mesure de révéler certaines informations, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une enquête. Et puis c'est que surtout, il y a des informations qu'ils doivent vérifier, et c'est ce qu'il dit notamment des données radar. Il dit clairement que ça nécessite des analyses et des confirmations avant de pouvoir les considérer comme prêtes. Il insiste également que la Malaisie n'a rien à cacher, mais bon, ça, les détenteurs de la théorie du complot ne veulent pas y croire. Et il insiste également sur une accusation qui avait été faite par les médias, selon laquelle la Malaisie ralentissait les recherches, ou du moins avait diminué le rythme des recherches. Il insiste sur le fait que ça n'est pas vrai. Et dans les faits, quand on regarde les moyens qui ont été déployés des deux côtés de la Malaisie, cette accusation est totalement fausse. On va poursuivre sur les questions. Là, je vais changer de vidéo parce que la vidéo d'Euronews que l'on a là ne donne pas les questions. Donc, je vais passer sur une autre vidéo de cette même conférence de presse pour pouvoir voir les questions. Questions? Okay. Hold on. We'll start with the Malaysia. Please. Daripada kita tak nak tuduh menuduh, kerana saya dah menyatakan tadi bahawa usaha kita hari ini merupakan usaha bersama. Tidak pernah dalam sejarah di mana kita lihat begini ramai aset-aset daripada pelbagai negara tampil ke hadapan untuk membantu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, pihak-pihak tertentu yang ingin melaga-lagakan keadaan, tetapi ini tidak akan berhasil kerana niat dan nawaitu kita ialah untuk mencari pesawat berkenaan. Dan ini penting untuk saya tekankan di sini kerana saya agak terharu. Sampai hari ini masih lagi ada negara-negara tertentu yang ingin menghantar aset dan membantu dalam kerjasama operasi yang cukup kompleks ini. Hold on. What do you mean by the engine via data was not accurately reported? What do you mean by it was not accurate? Well, the engine data, what was reported that the engine data was transmitted, I think long after the last report that received the last
what you call ACAS transmission from the aircraft. Based on our records, the last ACAS transmission was done at 107 local time. Right? And that was the last transmission that we ever received from the aircraft. It didn't run for 4 hours. It did not run beyond that. 107. Benara? No. Unfortunately, no. La question concerne justement les données moteurs et la journaliste demande de préciser pourquoi en fait elles ne sont pas correctes. Voilà. En fait, ce que précise le directeur de la Malaysian Airlines, il précise bien que ce qui a été rapporté, ce sont les données moteurs qui auraient continué à être transmis après le dernier message reçu. Or, le dernier message reçu est à 1h07 heure locale, comme il dit. C'est bien ce que l'on a dans les rapports officiels. Et que, passé cette heure-là, il n'y a plus rien. Donc, il précise bien que l'on parle des données moteurs. Il ne précise absolument pas le fait que l'avion ait continué à voler plus longtemps sur la base de ces données moteurs. No to both. On this surface. You're from, please identify. Ini telah dijawab tadi. Jawab dah. Okay, berkenaan dengan pesawat itu terbang 4 jam, itu adalah boleh kata tak betul. Pasal the last transmission yang kita dapat adalah 1:07 pagi waktu Malaysia. Kita sekarang sedang or rather we have contacted both the possible source of the data, Rolls-Royce dengan Boeing, and both have said that they did not receive the data. Là, on a le gros de la question et de la réponse qui est surtout en malais, mais on a le président de la Malaysian Airlines qui finit en anglais en confirmant bien, à nouveau, que Rolls-Royce et Boeing n'ont reçu aucune donnée. Justement, après cette heure de 1h07. Okay, please identify. No. Hold on, that's it, please. Dia ada 2-3 siasatan yang dilakukan serentak. Tetapi yang paling penting daripada awal lagi saya nyatakan bahawa tumpuan kita ialah untuk mencari pesawat berkenaan. Jadi semua maklumat yang ada ni kita kena tumpukan kepada usaha mencari dahulu. Dari segi siasatan-siasatan lain yang menyentuh kepada keselamatan, sama ada ianya terorisme atau keselamatan berhubung kait dengan penumpang dan pilot crew kita, ini telah pun dijawab oleh Tan Sri IGP kita lebih awal, dan bagi saya ianya akan berterusan, dan saya boleh nyatakan di sini setiap nama yang ada di dalam manifest itu sedang dikaji dan diteliti, bukan sahaja oleh agensi risikan kita
tetapi agensi daripada negara-negara berkenaan. Money. Space. No, hold on. Money. Yeah, look. Please. Identify, please. Yes, as long as we do not find any debris or any indication of the aircraft, we will expand the efforts. We will inform you where and when. And for your information, tomorrow I've proposed to the military to have a technical briefing to the media regarding all the assets that have been deployed, both by us and those from the countries. The technical capabilities, for example, the P3 Orion and all the other vessels will be briefed to the media tomorrow to indicate the sophistication of the equipment that we have in our hands at the moment and how we are deploying it. Voilà. La question du journaliste porte sur la recherche et le sauvetage et si la Malaisie prévoit d'élargir les recherches. Là, comme dit le ministre, s'ils ne trouvent rien, bien sûr qu'ils étendront les recherches et qu'ils tiendront bien sûr les médias informés. C'est ce qu'ils ont déjà fait, hein, soit dit en passant. Il précise également qu'il a demandé aux militaires de faire un briefing technique pour les médias concernant les moyens déployés, notamment les avions de patrouille maritime P3 Orion, de façon à ce que les médias puissent être informés des moyens qui sont déployés et notamment, comme il dit, de la sophistication des équipements, et donc de savoir ce que ces avions embarquent pour pouvoir effectuer les recherches. Please. Yes. Identify yourself, please. As far as this is basically an assistance, okay, allowance, it is the same quantum that we gave regardless whether you are a Malaysian or you are one of our international travelers. Same quantum. Okay, TV3. Alat tu memang ada dan saya mengesahkan bahawa kita tidak ada terima apa-apa signals daripada semua alat-alat yang ada. Ini yang menyebabkan kita agak sukar untuk memberi maklumat yang lebih terperinci berkait dengan doa dan usaha kita sama ada di Mekah atau dalam usaha-usaha lain. Saya memang agak terharu dan bukan sahaja mereka yang beragama Islam tetapi semua rakyat Malaysia yang pelbagai agama telah tampil ke hadapan dalam satu kesatuan yang amat saya hargai dalam keadaan sebegini rupa. Kita boleh ikhtiar tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tentukan. I have not heard of that particular report.
but I can believe it's not true. So, and your saranan for all the media for unverified reports. I've been consistent from the beginning. Semua maklumat yang di luar sana, kalau tidak dapat verification, tidak dapat pengesahan, ia pertamanya akan membantut dan menjejaskan operasi kita. Contoh, berhubung kait dengan maklumat berhubung kait dengan satelit daripada China. Pagi ni kita terpaksa hantar aset-aset kita untuk mengesahkan samanya ia benar atau tidak. Dan akhirnya ia merupakan sesuatu yang tidak benar. Ini menjejaskan operasi kita. Keduanya, maklumat-maklumat yang tidak ada penjelasan dan verification, ianya boleh menyentuh kepada perasaan ahli keluarga itu sendiri, memberi harapan yang akhirnya tidak benar. Dan di sini saya nak baca apa yang telah dinyatakan oleh kedutaan China berupa kait dengan satelit. Saya dah dapat pengesahan daripada dutanya untuk membenarkan saya baca word for word, and I quote, "The publication of the satellite image is an accident, a personal behavior to put it in on the website of Sestin. The government neither authorized nor endorsed the behavior which is now under investigation. The image is not been confirmed is to be connected with the plane. His Excellency, Ini Duta China wishes to reiterate that on our side, we will at the first time inform your side of whatever important developments for verification." Yang for verification tu saya tambah. Là, le ministre revient sur ces images des images satellites qui avaient été publiées. Il précise bien que ça a été publié sur un site sans le moindre consentement du gouvernement, qui d'ailleurs ne cautionne pas le comportement de la personne qui aurait publié ces images-là. Et il confirme bien que ces images ne sont pas reliées à l'avion. Dalam insiden ini kita telah melihat kembali, we play back the recording sebelum hilangnya pesawat dari radar dan seterusnya, dan tidak ada langsung distress signal yang direkodkan dalam rakaman tersebut. Tengok pun tak ada. Kalau tak dapat detect, then we don't know, it's not in our record. The Indian Ocean search, that's why we are expanding, intensifying our search into the Andaman Sea, and we have cooperation from the Indian government to likewise help us in the search in India. Yes, we're cooperating with radar. We are asking our neighboring countries for radar that should be able to help us. That's under investigation. Okay, now we go. Ici, le directeur de l'aviation civile confirme qu'ils ont demandé aux pays voisins les informations radar, voir s'ils avaient vu également d'autres choses, et que tout ceci est en cours d'investigation. Il dit également qu'ils sont en relation avec le gouvernement indien pour essayer de développer les recherches, notamment à l'ouest de la mer Andaman. Okay, now we go to the international circuit. Please. Yes. We lose the aircraft at the point of when we transfer the responsibility from Malaysia Flight Information Region into the Vietnam Flight Information Region to Ho Chi Minh City Air Traffic Control Center. We lost the aircraft from our radar at that particular stage called Igari.
And that's what we know from our secondary radar, and that's it. So if you ask where the aircraft is now, it's easy for us to find it, but we are searching it, the area, and we are unable to find anything on any object from the aircraft. La question du journaliste porte sur la distance radar à laquelle l'avion a été perdu. Et là-dessus, la question est un peu ambiguë et la réponse du directeur de l'aviation civile, elle concerne la perte radar au moment du transfert, c'est-à-dire au-dessus de la mer de Chine. Il dit bien où ils l'ont perdu, c'est entre les zones de responsabilité de la Malaisie et du Vietnam, ce qui s'appelle les Flight Information Region, c'est les FIR, et que l'avion a été perdu sur un point qui s'appelle Igari. C'est le point de transfert justement entre la Malaisie et le Vietnam. Et que ça, c'est à partir des données du radar secondaire. Il précise bien les radars secondaires, c'est-à-dire que forcément quand le transpondeur est coupé, le radar secondaire, il ne voit plus rien. Et qu'ils cherchent dans cette zone et qu'ils ont été incapables de trouver le moindre débris jusqu'à présent. Alors pourquoi je dis que la question est ambiguë? Parce que la réponse du directeur de l'aviation civile concerne la première disparition. Or, on ne sait pas trop si la question du journaliste comprend le moment de la disparition des radars malaisiens ou le moment où l'avion a disparu des radars militaires lorsqu'il était dans le détroit de Malacca. Donc, la question, elle peut être prise dans les deux sens. Gentlemen, at the end of this. To be absolutely precise, I think MAS have got to reply to that. Rolls-Royce and Boeing did not receive any further transmission beyond the last transmission that was done at 107. Alors encore une fois, on n'a pas la question qui est pas claire dans la vidéo, mais à la réponse, on devine un petit peu. Là encore, le directeur de la Malaysian Airlines reconfirme que Rolls-Royce et Boeing n'ont pas reçu de transmission supplémentaire après la dernière transmission à CARS de 1h07. Ils sont quand même constants, ils disent toujours la même chose, hein, mais les journalistes ne le voient pas. Hein. As far as the ACAS data, that was the last transmission. No more system in the plane. Yes. The ACAS data is programmed on what we call certain event triggers. Okay? Like for example, upon takeoff, upon climb, reaching the top of climb, and then depending on whether you program it to report every waypoint, right, or you can program it every 30 minutes interval into the flight, or assuming that, no, not assuming, or when there are abnormalities within any of the systems, whether engine or airframe or other things, and it will then send down data to say that something is not right. But the last transmission received at 107 state that everything is operating normally. Alors là, je pense reconnaître Florence de Changy qui pose cette question. C'est pas très clair la question dans la vidéo. La question est surtout, après 1h07, sur quel système se basent les enquêteurs pour pouvoir suivre l'avion et si cette transmission, qu'est-ce qu'il y a eu de plus après 1h07. Ils insistent à nouveau qu'à 1h07, c'est bien la dernière transmission de l'avion et qu'il n'y en a plus eu du tout ensuite.
Dans la transcription, vous voyez qu'il y a des Aircast data. Non, c'est pas Aircast, hein, c'est Acars data. Voilà. Donc il y a parfois des transcriptions, les mots ne sont pas forcément exacts. Donc ça n'a pas dû être fait par des personnes habituées aux termes aéronautiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le directeur de la Malaysian Airlines nous donne plus de précisions sur la façon dont sont programmés les ACARS de leur Boeing 777, à savoir qu'il y a un message au décollage, lors de la montée, lors du top of climb, c'est-à-dire au moment où l'avion arrive à son niveau de croisière, et ensuite que ça dépend des points de report et donc des waypoints de la route. Et que l'avion est programmé dans ce cas toutes les 30 minutes, avec un intervalle de 30 minutes. Et ensuite, en cas d'anomalie sur des systèmes, l'avion envoie des messages ACARS également. C'est justement un des points que j'avais fait remarquer dans mon enquête, c'est que quand on regarde le tableau de toutes les transmissions ACARS jusqu'à 1h07, on se rend compte qu'on a un intervalle de 5 minutes entre les différentes positions. D'où la question que j'avais lancée et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que le prochain message était prévu 30 minutes après 1h07, soit à 1h37, ou 5 minutes après comme les messages précédents, c'est-à-dire à ce moment-là à 1h12. Et là, ça changerait tout. Ça changerait tout parce que ça voudrait dire que la CARS aurait été déconnectée avant le dernier message radio. Ça, c'est un détail important que personne n'a remarqué pourtant. Voilà. Donc là, on a un peu plus d'informations sur la façon dont est programmé le 777, mais quand on regarde le tableau des messages envoyés par le 777 cette nuit-là, on est sur des délais de 5 minutes. Donc ça ne concorde pas totalement. Okay, the judge will further this. Yes. So, Kashif from Times Now. My question is regarding the cell phone data of the passengers. Has that any come out of any investigation into that? We are still doing the investigation on it. Please. Salman Al-Lawi from Al Jazeera. The inspector was saying that there are 4 areas to be investigated. That's sabotage, hijacking, programming with the core of the seniors. Did you identify the possibility that you are able to strengthen one of them, like hijacking or sabotage or We are looking at all possibilities. yes, please. I'm from China. There are about 20 families of Chinese passengers. And what are you do with them if they're still low without construction? And what's the difference between getting them working in Beijing and working here? The 20 Chinese family have made a decision to travel to Kuala Lumpur. Like I said, we are talking to them. They are free to stay in Kuala Lumpur up to up to whatever time they want, and they're free to return back to China if they feel that they want to spend more time in China. So we will help them in whatever way. La première question qui n'est pas claire dans la transcription semble concerner les cell phones. On entend le mot cell phone, donc ça semble être une question sur les téléphones portables peut-être des passagers. Et les autorités affirment que c'est toujours en cours d'investigation. Ensuite, la deuxième question concerne plutôt l'accueil des familles chinoises à Kuala Lumpur. Et là, c'est le président de la Malaysian Airlines qui répond. First, we have to establish and reiterate, really, what our Chief of the Air Force said yesterday, that there is a possibility of a turn back. The military radar does not indicate what aircraft it is. We are verifying that with FAA and NTSB. Secondly, as strong as the route in which it is taken, personally, I would like to wait until FAA and NTSB look at the raw data, which I said in my earlier statement that we don't normally share with the others, but in the present unique situation, we have actually released it to them. But I cannot confirm it yet. Là, même si la question n'est pas forcément très claire, le ministre rappelle ce qu'avait dit le général de l'armée de l'air malaisienne la veille, à savoir qu'il y avait une possibilité d'un demi-tour.
et que ça nécessitait de vérifier davantage ces données avec la FAA et le NTSB. Et concernant, il y a une question concernant la route qu'a pu suivre l'avion. Il ne veut pas se prononcer parce que il veut vérifier ça d'abord avec la FAA et le NTSB. Voilà. Moi, je trouve cette déclaration particulièrement prudente. Alors certains y voient une volonté de cacher. Au contraire, c'est tout à fait concevable et compréhensible que ces données de radar primaire doivent être davantage investiguées par la FAA et la NTSB, notamment de vérifier les données de vitesse, les données d'altitude, si ça vient justement d'un radar 3D, comme on l'a déjà parlé. Donc, il est normal de pouvoir investiguer ça parce qu'on n'a qu'un radar primaire, c'est-à-dire qu'on n'a que la masse métallique de l'avion. On n'a plus le transpondeur qui nous permet d'identifier l'avion de manière définitive. Donc, il faut creuser davantage ces données radar, c'est ce qu'il explique, et bien forcément ça prend du temps. Donc il dit que quand il aura des informations, il pourra les confirmer à ce moment-là. Mais pour l'instant, il ne peut pas les confirmer. Hi. I've heard many incidents from many sources, and like I said from the start, we have looked at every lead, and in most cases, in fact nearly in all the cases that we have pursued, we have not found anything positive, but we are continuing with the leads that is available. On that particular incident, I do not have details of it. I will check with the APMM. Hold on, please. Sorry? We have not ruled it out, far from it. And secondly, we didn't say the plane vanished in thin air. We just said vanished, and we are still searching for it. There have been occasions in the past, but it took months to locate a plane, even the size of a 777. And that is something that we will continue, and I've given the assurance that we will even intensify. Of course, like I said, any possibility. And that is why we have extended the area of search. Yes, please. I have to check on that one. Amen, please. Là encore, on ne comprend pas bien la question. Ça semble être en lien avec un accident qui a dû se produire. Essayer de faire peut-être le parallèle avec le MH370. Il dit que pour l'instant, ils n'ont pas d'informations positives là-dessus. Il dit également qu'il doit vérifier par rapport à cet incident en particulier. Donc on ne sait pas de quel incident il parle. La question, on n'arrive pas à la comprendre. Donc voilà, et puis après l'autre question c'est concernant l'extension de la zone de recherche, que justement il n'exclut aucune possibilité, que c'est pourquoi ils ont étendu la zone de recherche. Please. Hi. I do, and now it's being verified by the FAA and the NTSB, international bodies. ICAOs are involved. And on the search operations, it's not just about Malaysian assets. We're talking about sophisticated equipment deployed by the US
and China. So to say that it's just on our shoulders, I think that is unfair, because the overwhelming support and unprecedented effort on a multinational level, that is something that we should be very proud about, though we need to find the aircraft. Hold on this side. This side. Minister Mark Stone from Sky News. Hi. Do you feel, you and your team, that you are any further forward with this investigation than you were the moment you discovered the plane was missing? Until we find debris or more positive information, I'll never feel that we are anywhere forward. And to follow up on that, other countries, China certainly, are becoming increasingly frustrated, vocal even, about the lack of progress. I think you should not make sweeping statements like that, because we've been getting quite a lot of cooperation and very positive statements on their part too. And a specific question, if I can. I think we do not want to go into a dialogue here. For the airline, if I can I just ask whether it's possible for anyone to manually turn off the systems that signal from the engines? Well, anything is possible in an aircraft system anyway. You can have a total electrical failure on the system and it will basically not transmit anything. Alors, les premières questions sont pas évidentes à comprendre. Par contre, à un moment, on a le ministre qui met au point comme quoi il veut pas discuter d'une déclaration comme quoi apparemment les Chinois seraient mécontents en fait du manque de progrès dans les recherches. Voilà, le ministre veut pas polémiquer là-dessus. Il dit que pourtant il y a de bonnes relations entre eux. Voilà. La dernière question, on arrive un peu à la comprendre, même si elle n'est pas décrite dans le transcript. Ça concerne une question, à savoir si quelqu'un dans l'avion peut couper manuellement le report des messages des moteurs. Ce à quoi le directeur de la Malaysian Airlines se dit que oui, c'est possible, s'il y a une panne totale d'un système, ça peut se concevoir. Ouais. Yes, please. I see. Just to check, now, your military radar, you say that 200 miles northwest of and that is not spotted. Now, the question is, the military... You have to clarify that it's not been established that it is the image. The plot was found 200 miles northwest of Penang. Is that the limit of the range of your military radar? Is that, or your military radar extends beyond that? You can see beyond those? Even if it doesn't extend beyond that, we can get the cooperation of neighboring countries that which are trying to do. I'm not going to release those sort of sensitive information. Does it drop off the military radar? Or is it... Those are too sensitive information, sorry. Yes, please. Alors, sur le transcript, on n'a pas la question du journaliste, néanmoins on arrive quand même à comprendre ce qu'il dit. Il parle de la dernière position radar qui avait été donnée, à savoir 200 nautiques dans le nord-ouest de Penang, qui demande si on a visiblement, si vraiment on peut identifier le MH370. Ce à quoi le journaliste répond qu'on ne peut pas établir qu'il s'agit du MH370, même s'il est coupé dans sa phrase. Et ensuite, le journaliste demande si cette distance à laquelle on a perdu l'avion est cohérente à la limite de portée du radar. Le ministre répond que justement ils ont demandé des informations à des pays voisins pour essayer de voir si on peut le voir plus loin. Le journaliste demande si ces données peuvent être diffusées, et ce à quoi répond le ministre que ce sont des données un peu trop sensibles. Forcément, c'est un radar militaire, donc ça se comprend. To save the aircraft? Well, I mean, all the assets I've indicated. The two areas that and doing the search on those two areas. Just that. Yes. And that's what you're going to tell the relatives, that you're looking just on them. I'm afraid that's all I can say. What else do you want me to say? All the assets are all there. And it's not just Malaysian assets, but it's an international effort. And I feel for the families, I really do.
I can't imagine what they're going through. But if I say anything more and speculate, I might be giving them false hope. And that is not responsible. Là, le ministre finit en disant qu'il ne peut pas se permettre de spéculer davantage, si ce n'est de pouvoir dire les moyens qu'il déploie dans les deux zones de recherche, mais il ne peut pas se permettre de spéculer davantage dans l'intérêt des familles, justement. Jason? No neighboring country so far has said Malaysia has requested data on the on the port on Straits of Malacca, the bit that the military found. So why is that? Why is that no country so far say that you? I don't know whether that information. Which countries have you asked? Which countries have you asked? Please. Can you name the countries whom you requested for the data? Which one? Can you Like I said, we are working very closely. Like for example, Vietnam from the beginning. And yesterday's press conference, I indicated very clearly because there were allegations that Vietnam is not working with us. So all this information that is coming out, I have to verify on a daily basis. And I promised you that I'll be here every day at 5:30 to answer to any of your allegations. Thailand, Indonesia, Singapore, and as we expand our search, we may have to include other countries as well. And when the time comes, I will reveal it to the media. Yes. Alors, ce que l'on semble comprendre de la question du journaliste, ce sont des allégations selon lesquelles la Malaisie ne coopérerait pas suffisamment avec le Vietnam. Ce à quoi il répond que c'est faux, voilà, forcément, et que toutes les informations qu'il communique, il se fait le devoir de les vérifier tous les jours avant de les divulguer, et c'est ce qu'il fait en étant présent tous les jours justement pour les conférences à 5h30 pour répondre aux questions. Please. Hold on. Well, I said very clearly the facts is the last transmission we have is at 107 and the system did not transmit any further information beyond that. We did not receive anything beyond 107. Là, pareil, on ne comprend pas bien la question du journaliste. Le président de la Malaysian Airlines rappelle les faits, comme il dit. Il dit bien que la dernière transmission a eu lieu à 1h07 et non pas comme c'est écrit dans le transcript qui est là où on dit 1h30. Il y a une erreur dans le transcript. Ce qu'il dit vraiment, c'est 1h07. Voilà. Et il dit qu'il n'y a plus de transmission ensuite. Et on a le sentiment que les autorités répètent souvent les mêmes réponses parce qu'on a toujours les mêmes questions. Alors, c'est pas trop si les journalistes posent régulièrement ce genre de questions en espérant que les autorités se contredisent. Moi, ce que j'y vois, c'est que les autorités sont particulièrement constantes dans ce qu'elles disent. Et ce, depuis le début, à ce niveau-là, sur ces données de transmission et notamment de transmission à CARS. Okay. We have one more last question before we wrap up, please. From? Only when we have identified and gone through the profile of all the crew members, then the police will be in a better position to inform the public that possibility. Because the IGP has indicated the 4 areas that he's looking at. Thank you, gentlemen. I'll see you all tomorrow. Okay, thank Encore une fois, la question d'un journaliste n'est pas très claire. Néanmoins, on comprend 2 mots, crew members et hijack. Donc la question semble porter sur l'implication possible d'un membre d'équipage sur une prise sur un détournement de l'avion.
Et le ministre répond que ils doivent identifier tout un tas de choses sur le profil des membres d'équipage, que c'est la police qui serait en meilleure position pour pouvoir informer le public de ceci, et que la police avait déjà indiqué les 4 pistes sur lesquelles elle travaille. C'était dans une conférence de presse que l'on a vue précédemment. La conférence s'arrête là, donc comme vous le voyez, donc le thème des questions tourne surtout au niveau de la CARS, des données radar. C'est surtout sur ces 2 parties-là que les questions tournent. Mais on a toujours une constance des autorités sur ce qu'elles disent, et ce depuis le début. Malgré ce que peuvent affirmer les journalistes parfois. Ce qu'ils donnent concernant les données ACARS des moteurs, on le verra plus tard, ces données ne viennent pas de Rolls-Royce ni de Boeing, elles viendront d'Inmarsat, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, on va entendre dire dans les médias plus tard que les autorités ont refusé de voir, du moins d'avouer, qu'il y avait des données qui permettaient de dire que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce qu'ils ont fait dans cette conférence de presse. Dans cette conférence de presse, ils n'ont fait que confirmer que l'avion n'a jamais envoyé d'autres messages après 1h07. Et donc que Rolls-Royce, comme c'était soupçonné par les médias à ce moment-là, du moins ce jour-là, Rolls-Royce n'avait jamais reçu la moindre information passé cette heure-là. Et c'est exact, Rolls-Royce n'a reçu que 2 messages d'information moteur lors du décollage et de la montée. Mais c'est tout. Ils n'ont rien reçu de plus. Donc, je suis désolé, les autorités n'ont pas menti. Elles n'ont pas caché que l'avion avait volé pendant 7 heures. Là, pour l'instant, on est sur des données qui viennent de Rolls-Royce, et il est exact dans ce qu'elle dit, dans ce que disent les autorités, que Rolls-Royce n'a jamais reçu d'informations après 1h07. Voilà. Donc il faut vraiment être conscient de ce qui a été dit dans ces conférences de presse. C'est pour ça que j'insiste sur ces conférences, de façon à vous donner une vision plus claire de ce qui a réellement été dit, des questions qui ont été posées, des réponses qu'ont apportées les autorités. Et je suis désolé, quand je lis tout ça, quand j'écoute les conférences de presse, je n'y vois rien de suspect et je ne vois pas de tentative de mensonge. Il y a une relative transparence. Bien sûr, il y a des informations sur lesquelles ils ne peuvent pas aller. Les données radars sont des radars militaires. Ils ne peuvent pas les diffuser, du moins ces données brutes, publiquement. Mais ils disent bien qu'ils ont diffusé ces données aux enquêteurs. Donc, ils ne peuvent pas aller plus loin dans la divulgation de ces informations-là. Ça, c'est compréhensible. Même si je comprends certains journalistes qui voudraient avoir ces données brutes parce que pour eux, ça permettrait de dire que les autorités malaisiennes sont totalement transparentes. Mais il y a des limites quand même, il y a des limites à la transparence. Voilà pour cette vidéo. Et bien la prochaine sera sur le 7e jour. Comme ça on verra ce qui se fait encore au jour le jour.